Vous vivez dans une bulle. Vous vivez dans une utopie. Vous vivez dans un désert. Vous êtes isolé émotionnellement, mentalement, intellectuellement et politiquement isolé dans une bulle. Vous êtes dans un désert. Vous ne comprenez pas le langage du citoyen lambda. Le Togolais ne sait pas que c'est lui qui paie le salaire du président de la République. Le Togolais ne sait pas que c'est lui qui paie le salaire du policier, du gendarme, du militaire. Le Togolais ne sait pas. Il fait un dépôt chaque fois qu'il paie de l'impôt pour la construction des routes, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures. Le chanteur ne sait pas qu'il fait des dépôts. Quand il organise des concerts, il fait des dépôts pour avoir une culture meilleure. Le chanteur togolais ne le sait pas. Le comédien qui fait des comédies sur la toile, qui fait des publicités sur la toile, ne sait même pas que c'est lui qui paie le salaire du président de la République. C'est pourquoi il se lève pour aller à Butodra pour prendre des miettes. Comme quoi, comme si c'est le Butodra qui les aide. Non. Moi, je ne suis jamais allé à Butodra. Mais je suis directement payé par des chansons qui sont jouées au Togo parce que je connais mes droits. Je n'ai pas besoin de Butodra pour recevoir mes droits. Demandez à Zaga, je lui ai montré ça. Quand vous ne connaissez pas vos droits, les gens vont vous exploiter. Regardez l'esclavage. On vient, on prend nos terres et on nous demande de cultiver nos propres terrains. Ils ramassent tout et ils nous donnent des miettes. Nous sommes dans l'esclavage virtuel au Togo. C'est l'esclavage moderne où un groupe de personnes s'accapare du bien du peuple et demande au peuple pour travailler, pour payer les dettes, et eux, ils prennent les bénéfices. Le contribuable togolais est un esclave, les joueurs togolais sont des esclaves. Nous tous au Togo, nous sommes des esclaves parce que nous ne connaissons pas nos ressources Sinam-Niassingbe, se sont accaparés de nos biens, nous demandent de payer les impôts, ils les exploitent et nous venons, nous demandons pardon, qu'on nous donne des miettes. Quand est-ce que ça va changer? Les gens vont dire, qu'est-ce que ça a à voir avec les politiciens? Là, les gens, si tu peux nous jouer la vidéo la première vidéo que je t'ai envoyée de, comment l'appelle-t-on, Ferdinand. Nous allons voir de quoi nous parlons quand on parle de, 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 de la paresse intellectuelle, hein, des politiciens. La politique togolaise manque d'intellect. Les gens pensent que aller à l'école et avoir un doctorat veut dire que tu es un intellectuel. Tu n'es qu'un diplômé. La légende, est-ce que tu es là-bas? La légende. Je suis là, je suis là. Oui, dis-moi. Ouais. Est-ce que tu peux nous jouer la vidéo de... Dis-moi. Ferdinand Haïté. De Ferdinand Haïté. J'étais
Hum? Paraît-il Non. que je suis... Bon, il faut télécharger ça. Je vais Non, je l'ai déjà, t'inquiète pas. Des acteurs politiques, effectivement, il y a des ressources dans Pas te presser, je l'ai. On peut sortir de la paresse intellectuelle. En parenthèse, paraît-il que tu es un alcoolique. Non, que tu es un alcoolique et moi je suis un drogué. Hein. Je te porte des informations fraîches. Voilà, on continue. Au niveau des acteurs politiques, effectivement, il y a des ressources dans les partis politiques. On peut sortir de la paresse intellectuelle et interpeller le gouvernement sur les données. Donc, avant que les gens de Togocom ne décident de changer le nom de ce label-là, qu'ils ont consulté, et ça dit qu'ils ont acheté aujourd'hui la majorité des actions qui leur donnent la latitude de faire tout ce qu'ils veulent de la boîte. C'est des questions légitimes qu'on doit se poser. Et pas seulement des journalistes. Tous les Togolais doivent se poser ces questions. Beaucoup plus encore les acteurs politiques et ceux de la société civile. Ils doivent demander des comptes aux dirigeants. C'est parce que personne n'a le courage d'interpeller le régime à travers des éléments probants, des chiffres, des données, que le régime fait ce qu'il veut. Les hommes politiques, souvent c'est les slogans, c'est tout. Les hommes de la société civile, bon, ils font les efforts qu'ils peuvent faire, ils n'ont pas suffisamment de moyens, mais ça n'empêche qu'on puisse faire des enquêtes et interpeller le régime. En Côte d'Ivoire, il y a le parti de Gbagbo, incarné par, comme Gbagbo lui-même, il est un peu âgé, incarné par Kone Katina, qui chaque semaine invite la presse à un point de presse, à une conférence de presse. Il invite la presse. Et Kone Katina, il convie la presse au siège du parti chaque semaine pour se prononcer sur les sujets d'actualité, sur les sujets du pays. Il parle d'économie, il parle de la dette, ils interpellent le recensement électoral, ceci, la sécurité. Il évoque des sujets. Et ça suscite des réactions du gouvernement, surtout s'il dit des choses qui ne sont pas exactes. Le gouvernement est obligé de sortir. La dernière fois, il a parlé de la dette. Il a accusé le gouvernement de Ouattara de prendre trop de dettes, d'endetter le pays. Ça a amené le directeur du Trésor ou de la comptabilité ivoirienne à aller sur NCI pour décrire toute la dette ivoirienne, toute la structure de la dette ivoirienne. Il a été invité pour parler. Ça veut dire quoi? Il y a une action, il y a une réaction. Il y a une action, il y a une réaction. Ça veut dire que au niveau des acteurs politiques, mais on peut sortir de la paresse intellectuelle. Si effectivement il y a des ressources dans les partis politiques, on peut sortir de la paresse intellectuelle et interpeller le gouvernement sur les données, en mettant le gouvernement face à ses responsabilités devant le peuple. En disant, mais aujourd'hui, la dette du Togo, on est à presque 69%, ou bien 60 combien, alors que la norme de l'UEMOA, c'est 70%. Pourquoi on est si endetté? Qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Et le PPTE qu'on a obtenu, on a fait quoi avec tout cet argent? Pourquoi on est obligé aujourd'hui d'être endetté, alors qu'on n'a pas de route, on n'a pas d'hôpitaux modernes, on n'a pas d'échangeurs, on n'a pas ci, on n'a pas ça? L'argent qu'on prend sur le marché là, ça va où? Alors, quand vous avez des ressources dans les partis politiques pour interpeller le gouvernement sur des faits, sur des questions techniques comme ça, le gouvernement est obligé de réagir parce que vous parlez à la population, vous mettez en difficulté le gouvernement devant la population. Donc le gouvernement est obligé de réagir. Mais au niveau de nos partis politiques, visiblement, en dehors des conférences de presse, pour réclamer je ne sais pas quoi, il n'y a pas grand-chose. Comme si il n'y avait pas suffisamment de ressources humaines compétentes dans nos partis politiques qui aspirent à gouverner le pays demain pour poser les vrais problèmes ou poser les vrais diagnostics. En Côte d'Ivoire, ça se fait. En Côte d'Ivoire, ça se fait. Kone Katina, il interpelle le gouvernement chaque semaine. Il pose des problèmes. Il les met au dos. Et ça leur met une pression forte devant la population. Donc, voilà pour le cas de Togocom. Moi, je n'en dirai pas plus, mais si vous cherchez celui qui est derrière toute cette manœuvre-là, qui tire les ficelles, vous pouvez retrouver cette personne facilement au Togo. Et vous tous, vous les Togolais, nous savons qui est cette personne-là. Le problème au Togo, c'est que on a tellement de gens incrédules dans notre pays que quand on leur dit des choses, ils ne savent pas. Vous pouvez sortir cette information. Mais tout ce qui ne sait jamais, c'est-à-dire des choses qui ne se passent nulle part au monde, ça se passe au Togo. Pourquoi vous ne le savez pas? Ou bien pourquoi vous feignez de ne pas le savoir?
Pourquoi vous faites de l'argent par sans savoir? Faure Gnassingbé, il gère aujourd'hui au Togo. Moi, quand je fais une comparaison dans le monde, Faure Gnassingbé, il contrôle financièrement aujourd'hui le Togo. Il a des intérêts dans tous les secteurs, comme la famille Suharto en avait en Indonésie. Vous connaissez les Suharto, pour ceux qui lisent l'histoire, vous connaissez les Suharto?